Bien, s'il n'y a plus de questions, je vais demander à Pascal Morand qui a pu nous rejoindre, qui devait nous présenter un propos introductif et qui va donc nous présenter un propos conclusif. À la suite duquel, eh bien, nous pourrons aller profiter d'un cocktail. Alors, je ne sais pas s'il sera en extérieur ou intérieur, mais... Bonsoir à tous, je vais être bref, d'autant plus que faire un propos conclusif pour une conférence à laquelle on n'a pas assisté n'est pas une chose des plus triviales. Alors je devais introduire, mais en fait, c'est qu'on est en pleine Fashion Week, et je pense que c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, la prochaine Fashion Week ou la prochaine conférence, on devrait la mettre dans le calendrier officiel, parce que ça donne quelque chose de très global. Juste quelques mots. J'ai trouvé que cette initiative était très, très importante. Ça fait à peu près 20 minutes ou une demi-heure que je suis là, et je vois l'extrême précision des propos, à la fois la grande clarté et une technicité également appropriée avec les enjeux que ça représente. On en parle beaucoup de la blockchain avec Frédéric. Alors je présente brièvement, je suis président exécutif de la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode. C'est un nom extrêmement long qui sera plus court à partir de la fin de la semaine prochaine. On s'appellera Fédération de la haute couture et de la mode, ça ira plus vite. Voilà. Et on parle régulièrement de ces sujets. Frédéric, au titre de nos fonctions, Frédéric en tant que juriste et moi en tant qu'économiste, je suis très minoritaire dans cette salle. Et puis également avec Maître Fauchou, avec des échanges réguliers, grâce auxquels cette conférence a lieu. Merci encore de cela. Et puis on en a également parlé avec Nicolas Martin, et avec Frédéric, puisque vous avez organisé une rencontre sur la blockchain très opérationnelle pour les professionnels de la mode il y a quelques semaines, à l'occasion du Festival d'hier de la mode et de la création et des rencontres que nous organisons. Et puis une autre raison également qui fait que je m'en réjouis d'autant plus, j'entendais Lucas Delattre, Lucas qui parlait tout à l'heure, qui est professeur à l'IFM, c'est que l'IFM, c'est une maison que je connais bien puisque j'ai dirigé de 1987 à 2006. Moi, je voudrais juste dire un mot, je ne vais pas parler de blockchain parce que ce serait un peu pédant dans ce contexte. Non pas que c'est un sujet que je mets de côté, je l'ai dit, c'est un sujet fondamental pour les économistes, vous voyez, c'est essentiel. Évidemment, on en parle beaucoup, il était question de Bitcoin tout à l'heure, donc on en parle beaucoup. Il y a continuellement des travaux sur ces sujets-là, avec un enjeu, on va dire, idéologique et politique extrêmement lourd en économiste, puisque ça peut aller jusqu'à... D'ailleurs, ça avait à l'origine une inspiration à caractère non seulement libéral, mais quasiment libertarienne. Ça pose beaucoup de questions du point de vue des instances de régulation, et on est tout proche en matière de technologie. On est un peu moins avancé dans la mode qu'en matière de musique ou en matière de peinture, mais c'est quand même en train d'aller très vite. Alors évidemment, on a l'esprit d'escalier. Et je me pensant à ça, je me disais, bon, la responsabilité, le droit d'auteur, qui sera l'auteur? Alors si on pense aux lois d'Asimov ou aux droits des robots, on pense à la deuxième loi d'Asimov. Et la deuxième loi d'Asimov dit que le principe d'un robot, c'est qu'il obéit à des ordres. Mais comment on va prouver que l'auteur, en supposant même que quelqu'un a diligenté un Android ou une intelligence artificielle, de façon plus générale, comment est-ce qu'on pourra vraiment prouver qu'il y a cette responsabilité? Alors c'est des questions qui ont l'air comme ça, c'est fiction, mais dont on sait très bien qu'elles ne le sont plus. Et puis ça, c'est la question de l'intelligence artificielle sur laquelle on peut dire tant et tant de choses. Mais arrivent également toutes les technologies immersives. On est en plein dedans. Ça, dans la mode, on le vit très très bien. Et la question de la réalité, et notamment le fait que, si je puis dire, la réalité virtuelle prend forme de plus en plus. Alors ça pose plein de questions, là encore, notamment du point de vue du droit à l'image. Parce que une chose, c'est qu'on aille, alors je vais prendre l'exemple de la mode, c'est qu'on aille vers les Digital Fashion Week, ça c'est une chose, on va y aller progressivement, d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour autant qu'on n'aura pas le cœur des Fashion Week physiques qui prennent de plus en plus d'importance, mais ça c'est un autre débat. Mais ça c'est une chose. Mais le fait même de parler de droit à l'image suppose qu'il existe une dichotomie entre l'image et l'objet ou la personne qu'elle représente. Mais quand tout ceci se fond, et quand il n'y a plus de différence de fond, de différence structurelle entre la réalité virtuelle et la réalité physique, ben ça amène là aussi à se poser des questions. Et puis évidemment, il y a tout ce qui tourne autour tout ce qui gravite autour de la fabrication additive. Alors si on parle de la mode, ça s'applique davantage aux matériaux rigides, en bijouterie, joaillerie,
que s'agissant des matériaux souples. Encore que, en maroquinerie, il y a des choses extrêmement importantes qui se passent. Il y a une grande innovation qui a été proposée, qui a été montrée par Adidas il y a quelques semaines avec une entreprise californienne extrêmement performante qui a trouvé un nouveau mode qui a développé un nouveau mode de fabrication additive qui n'est plus par couche, que ce soit par les différentes méthodes habituelles, mais qui est en continu. Alors évidemment, c'est toujours la même question, ça, vous connaissez ça très bien. Quelle différence entre une sculpture de Rodin faite par Rodin et une sculpture de Rodin faite par, j'allais dire par une intelligence artificielle? Non, en fait, simplement sur la base des fichiers. Et on sait très bien également que le droit va porter au moins autant vous êtes beaucoup plus compétent que moi pour en disserter, mais sur les fichiers que sur les objets eux-mêmes, dans un contexte où les enjeux juridiques internationaux sont extrêmement importants. Donc ça, tout ça, ça va très vite. Et on a des piliers comme ça qui vont bouger simultanément. Et il va y avoir des interactions entre ces piliers. Et il y a 10 ou 15 ans, on aurait dit oui, on a eu raison de dire oui, ça va prendre un peu de temps. Tout ça va prendre un peu de temps, sauf que ça ne prend pas de temps. Ça ne prend pas de temps, et que les gros acteurs de la tech, nous on le voit parce qu'on interagit avec eux, la fédération et vous tous, hein, je ne vais pas les citer, il y a les GAFA et beaucoup de startups sollicitent, interagissent avec nous en permanence sur ça. D'ailleurs, on a des prises de position à prendre, ça c'est des questions lourdes. Eh bien, ces piliers vont bouger, c'est pas des piliers, parce que ils vont bouger simultanément et ils vont interagir. Et pour ne pas être dans les généralités, et je parle aussi en matière économique, en matière sociologique, en matière de management, il va falloir être aussi précis, aussi pointu, aussi technique que ce que vous avez été tout cet après-midi, visiblement, c'est une évidence, et aussi à travers vos questions. Donc, ça milite pour une inclusion de la saison 2 dans la Fashion Week, dans la prochaine Fashion Week. Alors je ne dis pas pour la couture, parce que c'est dans 10 jours, il n'y a pas trop le temps de monter la colloque. Mais en tout cas pour octobre, en tout cas très vite, à l'IFM, dont je sais que les responsables sont également enthousiastes de la possibilité de cette très belle manifestation à laquelle vous avez participé, avec aussi les académies que je n'ai pas citées, que je cite, je crois de Paris 5, de Poitiers, de Grenoble, si je ne me trompe pas. J'ai passé beaucoup de temps dans la vie académique moi-même, et je pense que c'est très important, cette interaction permanente entre le monde académique de haut niveau et le monde professionnel. Donc c'est vraiment très très bien. Et je me tais parce que vous devez avoir très soif, même si la température est raisonnable, et merci à tous.